Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 5 juillet. Le groupe lyonnais Ninkasi envoie de vendre son site historique de Gerland. Un nouveau gouverneur militaire pour Lyon, il s'appelle Gilles Daricot, un général de 57 ans. Son portrait dans cette édition. Des solutions de vélo partagé pour les salariés en entreprise, c'est ce que propose la société B2E-Bike. Explication avec le reportage de Léo Ballery. Le musée Henri Mallartre de l'automobile a obtenu une subvention de quelque 1 million d'euros de la ville de Lyon, qui en est propriétaire. Le musée va ainsi pouvoir repenser ses espaces d'exposition. La Cité des Halles a ouvert ce week-end à Gerland, découverte avec Léa Ménager dans le courant de cette édition. Et puis les porte-drapeaux de la délégation française pour les JO de Tokyo seront annoncés aujourd'hui. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais impacté fortement par la crise sanitaire. Ninkasi a décidé de vendre son site historique de Gerland. Un opérateur immobilier, Promoval, en fait l'acquisition, ce qui permettra de financer la construction d'une nouvelle brasserie à Tarare. En 2025, un établissement flambant neuf sera reconstruit sur le site rasé de Gerland. 1000 m² seront donc maintenus dans le quartier avec une activité café-concert. Mais le nouveau vaisseau amiral devrait voir le jour à Oulin, sur les friches de la Soleil. Le groupe, dont les restaurants ont dû fermer pendant les confinements successifs, a perdu l'an dernier quelques 3 millions d'euros. L'opération va permettre en tout cas au groupe de dégager 6 millions d'euros de plus-value, ce qui remet nos ratios financiers dans le vert, précise Christophe Fargier, qui n'est autre que le fondateur du groupe. À Oulin, le Ninkasi Music Lab défendra toujours la musique et les artistes émergents, des studios, des ateliers de cuisine, des parcours didactiques, aussi pour apprendre à brasser la bière, à distiller le whisky. Christophe Fargier fait un parallèle avec Valrhona et sa cité du chocolat. Ninkasi réunit aujourd'hui 280 salariés dans 21 établissements. Olivier Véran a prévenu sur le risque d'une nouvelle vague dès la fin juillet et appelé les Français à se faire vacciner rapidement contre le Covid. Ceux qui attendent pour se faire vacciner commettent une erreur, a de son côté prévenu Alain Fischer. Le monsieur vaccin du gouvernement, des médecins ont lancé dans le JDD une tribune favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants, une option à laquelle pense sérieusement le gouvernement. Le gouverneur militaire sortant de Lyon, le général Philippe Le Iacono, avait fait ses adieux aux armes le 27 mai. Son successeur présidera la cérémonie militaire prévue le 14 juillet. C'est le général Gilles Daricot, 57 ans. Il a pris ses fonctions jeudi dernier. Il devient officier général de la zone de défense sud-est et donc gouverneur militaire de Lyon. Il était officier général, inspecteur à l'inspection de l'armée de terre à Paris. Le nouveau gouverneur a notamment été engagé en Irak comme chef de patrouille sur hélicoptère d'attaque au début des années 90, puis en ex-Yougoslavie en 95 au sein de la force de réaction rapide. Il a aussi été engagé en Côte d'Ivoire en 2008. Lyon demain, média agitateur d'idées. Des solutions de vélo partagé pour les salariés en entreprise, c'est ce que propose la société B2E-Bike en zone périurbaine et rurale. Les explications de Léo Ballery. Réinventer la mobilité de demain, c'est le pari que fait la société lyonnaise B2E-Bike en concevant des solutions de mobilité autour du vélo électrique pour les collectivités et entreprises. Il propose des flottes de vélos, assistance électrique ainsi que l'installation de bornes de recharge par induction. Lionel Esco, cofondateur de B2E-Bike, nous en dit plus sur les avantages d'acquérir une flotte de vélos, que cela soit pour une collectivité ou pour une entreprise. Aujourd'hui, on propose des solutions de vélo partagé, donc dans les entreprises pour les salariés, pour leur permettre d'avoir une solution alternative au transport en voiture ou transport public pour venir travailler tous les jours, trajet domicile-travail, pour les déplacements locaux, avec du vélo électrique qui est accessible à tous et qui permet aussi d'avoir un usage éco-responsable et de faire du bien à la santé, puisque même si c'est électrique, on pédale quand même. Aujourd'hui, l'entreprise lyonnaise n'a pas pour ambition d'investir Lyon. Lionel Esco l'explique, la société vise plus des petites collectivités. On vise pas, nous, des villes et des métropoles comme Lyon qui sont aujourd'hui bien équipées, qui ont des solutions qui sont installées depuis un certain nombre d'années. On vise plutôt, nous, des communes qui ont des vrais besoins, des petites collectivités, des petites communes, des communautés de communes qui n'ont pas forcément de solution aujourd'hui et sur lesquelles nous, on peut apporter une solution avec un partenariat entreprise, donc privé-public. La gamme de vélos électriques proposée par B2E-Bike est large, allant du vélo de ville traditionnel au vélo cargo.
vélos, des vélos qui présentent d'ailleurs certaines petites innovations. Par exemple, le vélo qu'on a mis sur la ville de Brignais, c'est un vélo qui est hybride, qui fonctionne avec une mini batterie individuelle, donc il peut fonctionner en mécanique, juste à la force des jambes, et puis en électrique avec cette mini batterie. Il est doté d'un panneau solaire qui lui permet d'avoir une autonomie sans sa batterie, à la fois sur l'éclairage, mais aussi sur les antivols Bluetooth, par exemple, qui sont sur le vélo. Donc oui, il y a de l'innovation sur des produits, et cette innovation, elle est locale, elle est faite à Lyon et à Vèze. Vous l'aurez compris, B2E-Bike conçoit, fabrique, stocke et distribue leur propre vélo à assistance électrique sous le nom de marque Desvallons. Cette production lyonnaise est l'une de leurs plus grandes forces. Le Made in France à part entière, c'est essentiel selon B2E-Bike. Merci Léo. Pour ne jamais oublier, Clara et Anna, les locaux associatifs situés 5 rue du Presbytère dans le quartier du Grand Trou à Lyon 8e, portent désormais le nom d'Espace Clara Anna. Le 9 février 2019, Clara Moko, 33 ans, enceinte de 9 mois, et Anna, sa fille de 4 ans, était morte lors d'un incendie criminel. Un incendie qui était parti de la boulangerie située au rez-de-chaussée du 125 route de Vienne et qui avait détruit l'appartement de la famille. 2 procès doivent avoir lieu. La cour criminelle de Médénine en Tunisie doit juger un Tunisien soupçonné d'avoir mis le feu. Un autre procès prévu en France concernera cette fois le propriétaire et le gérant de la boulangerie soupçonné d'avoir commandité l'incendie en vue d'une escroquerie à l'assurance. Une centaine de personnes se sont réunies hier en milieu de matinée pour rendre hommage à Iman, décédé le 4 juillet 2020, il y a tout juste 1 an, dans un accident sur le périphérique, dans le virage de Paris, le virage de la femme morte. Le procès du conducteur doit avoir lieu le 17 août. La Brondillante était passagère à bord du véhicule, partie en embardée. Enfouie depuis 77 ans, une bombe de 500 kilos a été déminée en 30 minutes à la Riquet-Marie dans la Loire. L'opération s'est déroulée dimanche matin. Le périmètre de sécurité de 400 mètres a entraîné l'évacuation de 1800 personnes, 50 CRS, autant de gendarmes mobiles, une trentaine de policiers nationaux, 28 sapeurs-pompiers, des bénévoles de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Malte ont été mobilisés. 77 ans après son largage par les forces alliées, la bombe a été désamorcée sans accroc. Elle devait rejoindre dans le nord un centre où elle sera détruite par explosion. Samedi, les pompiers ont été appelés pour une intervention assez rare. Un chevreuil errait en effet au milieu des immeubles en centre-ville, la Villefranche-sur-Saône. C'est dans une cour fermée qu'ils ont finalement réussi à capturer l'animal à l'aide d'un filet de reprise sans le blesser. Le chevreuil a ensuite été relâché dans le bois d'Alix. Le musée Henri Mallartre de l'automobile que tous les Lyonnais connaissent mais que peu visitent a finalement obtenu une subvention d'1 million d'euros de la ville de Lyon qui en est propriétaire. Le musée va ainsi pouvoir repenser ses espaces d'exposition. Les parcours chronologiques seront réagencés par thématique. Fini les sens de visite. Le public pourra enchaîner les différentes thématiques à son gré avec aussi un peu plus d'interactivité comme par exemple faire démarrer une voiture à la manivelle. Les voitures lyonnaises seront mises à l'honneur. Lyon est en effet un des berceaux de l'automobile avec 150 marques au début du XXe siècle. Lyon demain, créateur d'envie. La Cité des Halles a ouvert ce week-end à Gerland un espace culturel éphémère sur une ancienne friche industrielle, celle des Câbles de Lyon, un site que nous fait découvrir Léna Ménager. La Cité des Halles ouvre ses portes dans le 7e arrondissement. C'est sur une ancienne friche industrielle du groupe Nexans, qui accueillait autrefois les Câbles de Lyon, que le collectif SSD, formé par les associations Sofa, Superposition et Darwin, a décidé de créer son nouveau spot. Boire, manger, jardiner, écouter de la musique ou acheter des vêtements de seconde main, autant d'activités proposées par la Cité des Halles pendant 3 mois. Le tout dans un décor qui laisse place à la culture, avec de nombreux graffitis et une galerie d'art. Maxime Cadel de Urbanera pilote le projet transitoire de la Cité des Halles. Il nous explique les nombreuses animations prévues pour cet été. On a des animations fixes, donc des containers escape game, on a des jeux pour les plus petits, on a un terrain de basket, on a un espace pétanque, on a un bar, on a une offre de restauration, on a un espace, on va dire, commerce, pop-up store, un espace également qui nous servira à faire des conférences et des animations musicales. Et cela est complété d'une galerie d'art et d'un espace pour les entreprises. Donc ça, c'est la programmation fixe. Et sur la partie événementialisation de tout ça, on va avoir des ateliers autour du jardinage, des ateliers autour de la pratique artistique, la découverte du Posca, du graphe. On aura également des ateliers de découverte de l'alimentation durable. Un espace est également dédié aux entreprises qui ont la possibilité de privatiser tout ou partie de ce lieu atypique qui peut accueillir entre 10 et 700 personnes. C'est donc un espace qui sera opéré par Sofa. On invitera les entreprises à privatiser une partie ou l'ensemble du lieu, donc dans un espace atypique, une friche par endroit qui est en renaturation.
Donc les entreprises pourront être amenées à réserver un espace, à avoir leur propre terrain de pétanque, ils pourront avoir leur propre food truck, ils pourront bénéficier de l'ensemble des facilités du lieu avec potentiellement un petit espace bar mobile, profiter de l'espace d'escape game, profiter finalement de toutes les facilités qui sont offertes sur le lieu. Victoria est créatrice de la friperie Sigu Vintage qui détient un stand au sein de la Cité des Halles. Pour elle, ce projet lui apporte un environnement de travail agréable et conforme à ses valeurs éco-responsables. C'est quand même un lieu incroyable, chargé en culture, enfin de tout, quoi. C'est super sympa, il y a du passage, ça fait plaisir. Victoria n'est pas la seule à être ravie par cette ouverture. Les premiers clients que nous avons rencontrés ont également le sourire aux lèvres. On adore, c'est un bon esprit, le côté un peu écolo, tout ça. Vraiment c'est stylé. En plus c'est fait sur un endroit qui est réhabilité, donc voilà. Et on était déjà venu ici pour travailler avec les conteneurs et en fait on avait hâte de voir le lieu comme il allait vivre avec du monde à l'intérieur, tout ça. En plus la seule interrogation qu'on avait c'est est-ce qu'ils vont nous prêter nos boules de pétanque. Et du coup ils les prêtent, donc non franchement il y a rien à redire pour l'instant, franchement c'est top. Un lieu vivant donc, ouvert de 16h à 22h les jeudis et vendredis et de 11h à 22h les samedis et dimanches au 18 rue Lortet pour sa première édition. Merci Léna. Les porte-drapeaux de la délégation française pour les JO de Tokyo qui auront lieu du 23 juillet au 8 août seront annoncés aujourd'hui. Pour la première fois, il s'agira d'un homme et d'une femme. 12 sportifs se sont portés candidats mi-avril, dont la lyonnaise Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique du disque à Rio et qui participera à ses 6e Jeux. La délégation française est constituée de 212 hommes et 166 femmes qui partent au Japon avec l'objectif de rapporter une 40aine de médailles. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.